Bonjour les amis du signe de la Vierge, bienvenue sur cette guidance. Donc c'est pour le mois, enfin non, c'est pas pour le mois, c'est pour la saison de l'automne 2023. Donc on va voir ce qui se passe pour vous cet automne en détail. Je vais le faire avec les 12 maisons astrologiques pour voir tous les domaines de votre vie. Pour les personnes qui veulent une consultation, il y a le lien de mon site internet sur ma page de profil. Vous avez aussi mon mail madamepimedium@gmail.com pour me contacter. C'est le seul endroit où me contacter, hein. Faites attention, il y a parfois des personnes qui font des faux profils, qui volent mes vidéos. D'ailleurs, pour ces personnes-là, eh bien, sachez que vous vous engagez à des poursuites judiciaires parce que j'ai une entreprise. Madame Pimedium est une entreprise et ce sont mes droits d'auteur. Bref. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle d'alchimie lunaire, ors et ombres pour voir déjà le thème de votre automne. Hop, c'est parti. Alors, nous avons eu la grenouille. La grenouille qui est reliée à l'élément eau, qui nous parle ici de purification des émotions, de guérison émotionnelle. Je pense que vous pouvez vous purifier par l'eau, c'est-à-dire aller prendre un bain ou même sous la douche ou dans un spa ou dans une piscine, j'en sais rien, ou dans un lac, vous vous baignez où vous voulez. L'eau a ce pouvoir de nous nettoyer émotionnellement, donc vous pouvez aussi tout simplement lui demander à l'eau de vous nettoyer. C'est un élément, hein, les éléments sont vivants tout autant que nous en sommes composés, donc nous sommes liés à eux, et vous pouvez tous et toutes le faire. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Witchy Cauldron quels sont les messages pour les vierges pour cet automne. Hop. Attendez. Hop. Alors, première maison, image de soi. Alors, ici, on a la sensation d'être piégé, besoin de se libérer de quelque chose ou besoin de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça peut être aussi à propos de votre mental, hein. Se libérer, ça peut être de toute situation, hein, une relation, un travail, un lieu de vie, quelque chose qui ne vous convient pas. Quelque chose, une situation dans laquelle vous vous sentez un peu emprisonné ici. La maison 2, possession, bien matériel. Ici, on a des nouveaux départs. Nouveau départ à propos de votre sécurité financière, de vos biens matériels, de ce que vous avez, donc peut-être un nouvel achat, peut-être une nouvelle initiative, hein, peut-être un nouveau défi. En tout cas, il y a la sensation d'urgence un peu, hein, que ça va aller vite, que vous devez vous dépêcher peut-être, hein, pour saisir une opportunité. Maison 3, ici on a la maison de l'apprentissage, des déplacements courts, il y a aussi les frères et sœurs. Ici, on nous parle de grands changements. Encore une fois, hein, c'est un cavalier, donc le cavalier, ça va vite. Une opportunité, un nouveau départ, ou alors vous arrivez enfin à la fin de quelque chose aussi, hein. En tout cas, ça nous parle d'impulsivité ici. Vous pourriez aller très vite, il y a de la précipitation. Maison 4, stabilité intérieure, foyer, racine, lignée familiale. Ici, on nous parle alors d'une famille dysfonctionnelle. Donc ça peut être la famille que vous avez eue quand vous étiez enfant ou celle actuellement, ou d'une famille qui est malheureuse, ou d'un foyer qui est brisé, d'un manque de stabilité, de sécurité dans ce domaine-là, au niveau des racines, hein. Donc ça peut être dans votre propre foyer, mais ça peut être votre famille aussi avec qui vous ne vivez plus, hein. Alors, maison 5, maison des amours, des enfants, des réalisations. Ici, nous avons vérité avec le roi d'épée. Donc ici, on nous parle de trancher d'une manière très factuelle, très froide, hein. Il n'y a pas de sentiment là, hein. J'ai l'impression il y a un détachement. Alors c'est peut-être dans une relation, c'est peut-être par rapport à vos enfants, je ne sais pas. Mais on voit que ouais, il y a un détachement, vous prenez une décision très radicale ici. Ça peut représenter aussi un homme d'autorité à qui vous allez confier quelque chose, un juge ou un avocat, un truc comme ça. Et quelqu'un, du coup, cette personne-là, elle sera efficace, mais elle ne sera pas du tout dans les sentiments, hein. Allez, on va regarder maison 6, ça c'est la vôtre, la maison des vierges. Alors, maison 6, la justice. Ok. Il peut y avoir des personnes ici qui ont des affaires juridiques à régler, hein, ou des affaires karmiques, hein, parce que ça peut être aussi relationnel. Une vérité à dire à quelqu'un, un truc à trancher, ça peut être sec, ça peut être sévère là.
On nous parle de litige pour certaines personnes. On nous parle... comment dire? Pour vous, en fait, il y a une leçon de vie, mais vous êtes plutôt dans l'intégrité. Vous êtes plutôt la personne honnête entre les deux parties ici. Donc, vous demandez justice, en fait, que ce soit à la vie ou que ce soit en justice ici, quoi. Le tribunal, c'est pas la même chose. Mais bon, la justice divine aussi, c'est pas la même chose. On peut nous parler aussi d'un travail où ça se passe mal, où vous avez lancé une procédure, je sais pas, contre un employeur peut-être. Il y en a certains, ça peut être dans le domaine du service ou de la santé aussi. C'est pas toujours... après, pour ceux qui travaillent pas, bah, c'est autre chose, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, la maison 7, maison du couple, des contrats, des associations. Nous avons ici, dans le couple... Alors pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une nouvelle union. Là, on nous parle d'âme sœur, hein, avec le 2 de coupe, c'est comme l'union parfaite. L'autre, c'est votre parfait miroir, c'est une âme sœur, c'est une relation équilibrée, ou alors c'est ce que vous voulez, hein, une relation où il y a un équilibre. Pour les couples déjà existants, il pourrait y avoir un équilibre qui se met en place. Vous pourriez aussi être un couple bien établi, qui se respecte mutuellement, qui avance bien ensemble. Ça peut être aussi un partenariat, un couple qui travaille ensemble aussi, hein, qui est associé. Ensuite, les scorpions, la maison 8. Alors ici, on nous dit, au niveau de l'argent, des affaires, ici on aura une base de manipulation, de préjugés. Ouais. Ici, la grande prêtresse renversée, ça nous parle en fait de... Alors, soit c'est vous qui devez manipuler pour obtenir ce que vous voulez, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc, faites attention à ça. Hein. Ensuite, maison 9. Ici, on a l'ermite. Ah non, c'est pas l'ermite, pardon. Ça m'a fait penser à l'ermite. C'est un 5 de coupe renversé. Donc, ici, au niveau de votre spiritualité, on nous dit que là, vous allez de l'avant. Donc, peut-être il y a des personnes qui vont accepter de l'aide, que ce soit d'un thérapeute ou autre, qui vont réussir à pardonner... Et aussi, je pense à avoir envie de réintégrer le monde, c'est-à-dire de sortir d'un certain isolement socialement, de se faire de nouveaux amis, d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes et de se créer un nouveau cercle, de faire nouveau confiance à la vie en fait. Hein. Ensuite, la maison 10, le statut social, la carrière professionnelle, les ambitions. Alors là, on a un 6 de coupe, donc il pourrait y avoir un cadeau, une promotion... vous faites preuve de bonne volonté, hein, ça se voit, mais vous avez peut-être envie de quelque chose, je sais pas comment dire. Votre ambition, c'est peut-être une vie qui est pleine de simplicité finalement, où vous avez votre famille, vous avez vos enfants, vous avez du soutien et que tout va bien. On pourrait nous parler aussi de retrouvailles ici. Hein. Retrouvailles avec des personnes que vous avez connues dans votre enfance, ou retourner là où vous avez grandi, où vous êtes né. La maison 11, ici le réseau social, les amis. Alors ici on nous parle d'abus de pouvoir, de rigidité, d'entêtement, ça pourrait être un homme. Alors soit c'est vous par rapport à vos amis que vous êtes trop contrôlant, soit c'est un homme de votre entourage qui est trop contrôlant. Ou alors on peut nous parler aussi d'un père absent, donc d'avoir des problèmes dans son rôle de paternité. Hop. Ensuite, la maison 12 pour terminer, la maison des poissons. Ici, votre santé mentale, le bilan qu'on va faire, en fait, là, il y a peut-être pour beaucoup une envie, un projet de s'installer à l'étranger, de voyager, de prendre de la distance, j'ai l'impression, d'aller voir d'autres horizons pour aller mieux, en fait. Hein. On a envie de liberté. Il y a des choix importants à faire pour ça. Hein. C'est à vous de les faire. Pour ceux qui ont mis en place des choses, on vous dit que votre travail va porter ses fruits. Et ou alors, ça peut être aussi que vous aviez prévu déjà ça depuis un moment. Et que là, ça va se concrétiser. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous aimez mon travail, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Puis ça m'aide aussi pour diffuser plus les vidéos sur la chaîne. Et puis je vous souhaite tout le meilleur.